Alger et le réchauffement franco-marocain. S'il y a une capitale maghrébine, en dehors de Rabat, qui doit suivre avec un intense intérêt la visite du ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné au Maroc, c'est bien Alger. Non pas par proximité géographique, mais parce que le régime algérien sent venir une évolution majeure de la position française sur l'affaire du Sahara marocaine, qui risque fortement de rebattre les cartes au Maghreb. Pour le régime algérien, la personnalité de Stéphane Séjourné incarnait, il y a encore quelque temps, l'illustration du tropisme algérien du président Emmanuel Macron. N'a-t-il pas été la cheville ouvrière de l'élaboration et du vote de 2 résolutions anti-marocaines du Parlement européen quand il dirigeait le groupe Renew? N'a-t-il pas été un instrument efficace pour s'opposer au vote d'une autre résolution qui ciblait le régime algérien, ses excès et ses violations qui ont transformé l'Algérie en une prison à ciel ouvert, où un simple post sur les réseaux sociaux peut valoir à ses auteurs de nombreuses années de prison? Que cet homme, avec ce pédigré politique, puisse adopter ce discours nouveau à l'égard du Maroc et aller jusqu'à concrétiser ce tournant par une visite à Rabat, provoque de violents urticaires au sérail algérien. D'ailleurs, dès ses premières sorties médiatiques sur le Maroc, une certaine presse algérienne s'est attaquée à Stéphane Séjourné, lui reprochant avec des mots à peine voilés, une forme de trahison. De manière générale, ce rapprochement franco-marocain ne fait pas les affaires du régime algérien. Pendant de longs mois, au pire moment de cette crise entre Rabat et Paris, la passion des militaires algériens était de jeter l'huile sur le feu sur ce froid afin d'entretenir la discorde. L'objectif cardinal de la diplomatie algérienne était de veiller à empêcher toute entente entre Français et Marocains, à creuser les divergences entre les 2 pays et les maintenir dans un statut de tension et de rupture. Pour le régime algérien, tant que la France ne reconnaît pas totalement la souveraineté du Maroc sur le Sahara, cette discorde régionale entretenue artificiellement pour assouvir des agendas domestiques algériens demeurera un dossier ouvert autour duquel il est encore possible de se livrer à des manœuvres diplomatiques pour tenter d'enfumer les plus candides. Ce régime algérien sait pertinemment aussi que si Paris met ses pas sur ceux de Washington en reconnaissant pleinement la marocanité du Sahara, cette crise sera définitivement close aussi bien au niveau des Nations Unies, seule habilité à traiter de ce différend régional, qu'à celui de l'Union africaine dont la présence dans ses rangs de la fantomatique République arabe sahraoui démocratique devient un anachronisme politique et une bizarrerie diplomatique. Ces enjeux de reconnaissance sont tels qu'ils figurent parmi les principaux freins qui ont empêché, jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron de répondre favorablement à la demande explicite formulée par le roi Mohamed VI de clarifier la position de la France et de sortir du simple soutien à l'option de l'autonomie comme une des solutions sérieuses et crédibles pour résoudre ce conflit. Le Maroc veut que Paris, comme Madrid, comme Berlin et d'autres capitales de l'Union européenne, y voient la solution. Ce qui équivaut à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Si cette évolution est amenée à avoir lieu comme semblent l'annoncer de nombreux indicateurs, ce serait le cauchemar absolu pour le régime algérien. Les relations franco-algériennes, déjà névrotiques, vont connaître une crise majeure. La visite du président algérien, Abdelmadjid Tebboune à Paris sera fortement compromise et les tensions entre les 2 pays vont connaître un bond dangereux. Signe qui ne trompe pas et qui reflète les angoisses des autorités françaises, leur décision d'interdire des manifestations algériennes sur le pavé parisien de peur de vivre de débordements violents en exportant en France les vives tensions algériennes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a une double mission avec des directions opposées. Celle de signifier à Rabat son intention de répondre favorablement aux demandes marocaines sur le Sahara. Et celle de convaincre le régime algérien, lourdement hostile à cette démarche, de la pertinence de ce choix en tentant de le convaincre de l'accepter et d'accepter aussi ses conséquences politiques et diplomatiques. Cela va être une mission difficile mais pas impossible et mettra sur le fil du rasoir et de la vérité la très problématique relation franco-algérienne.